voit l'immortel. Dans chaque cas, lorsque le Bouddha explique les différents ensembles qui forment les ailes de l'éveil, il précise que chaque ensemble se développe en cultivant le noble octuple chemin. Cela signifie que le chemin est central. C'est le plus important de tous les ensembles. On peut le constater tout au long de la carrière d'enseignant du Bouddha. Ce fut son tout premier enseignement. Il a commencé son premier sermon en expliquant le noble octuple chemin comme la voie du milieu entre l'auto-torture et l'indulgence dans les plaisirs sensuels. Et à la toute dernière personne qu'il a instruite, il a déclaré que c'est seulement dans un enseignement où l'on trouve le noble octuple chemin que l'on pourra trouver quelqu'un d'éveillé. Les 8 branches du chemin sont en réalité 8 facteurs, et ils se répartissent en 3 groupes, les 3 parties du triple entraînement. Les 2 premiers, la vue juste et la résolution juste, relèvent du discernement. Les 3 suivants, la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste, relèvent de la vertu. Et les 3 derniers, l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste, relèvent de la concentration. Ce qui est distinctif à propos du chemin, c'est que parmi les divers ensembles des ailes de l'éveil, c'est le seul qui commence par le discernement de la vue juste. Remarquez bien, il s'agit d'une vue, pas d'une connaissance. C'est une vue que vous adoptez comme une hypothèse de travail. Il existe diverses manières dont le Bouddha décrit l'interaction entre les différents facteurs, mais il dit toujours que la vue juste vient en premier. Cela peut être lié au fait que, lors de la seconde connaissance qu'il a acquise la nuit de son éveil, il a vu que les êtres souffrent de douleurs et de renaissances misérables, ou bénéficient de renaissances agréables à cause de leurs actions. Ils agissent ainsi à cause de leur vue. Vous devez donc commencer par la vue juste si vous voulez avoir les actions justes qui mènent au résultat juste, particulièrement la vue juste sur les types d'actions qui mènent à la souffrance et ceux qui s'en éloignent. La vue juste se décline en 2 niveaux. Il y a la vue juste mondaine, qui traite du principe de base du karma et de son lien avec la renaissance. Ensuite, il y a la vue juste transcendante, qui correspond aux 4 nobles vérités. Cela aussi est une explication de l'action. Les actions issues de l'avidité mènent au résultat qu'est la souffrance. Les actions du noble octuple chemin mènent au résultat qu'est la fin de la souffrance. Il est impératif de comprendre cela. Au début, on ne le sait pas vraiment. On n'a même pas encore eu la confirmation de cette vue. C'est pourquoi, lorsque le Bouddha comparait le chemin à un char, les 2 chevaux qui mènent le char sont la conviction et le discernement. La conviction porte sur ces principes, une conviction assez forte pour vous inspirer à les tester et à agir en fonction d'eux. Le discernement consiste à réaliser que c'est vraiment un bon ensemble de vues à adopter comme hypothèse de travail. Comme le Bouddha l'a dit ailleurs, si vous croyez que vos actions ne jouent aucun rôle dans la détermination de votre bonheur ou de votre douleur, alors quelle motivation auriez-vous pour agir de manière habile, pour fournir le moindre effort, ou même pour réfléchir aux conséquences de vos actions? Ce genre de vue est une impasse. Comme le Bouddha l'a également dit, quand on ne sait pas avec certitude, on veut adopter une vue qui ouvre des possibilités et non une qui les ferme. On l'entend aussi dire que l'on peut, par ses propres efforts, mettre fin à la souffrance. Si vous ne mettez pas fin à la souffrance, celle-ci peut simplement continuer indéfiniment. À partir de cette vue juste, découlent tous les autres facteurs du chemin.
le Bouddha compare vos vues à une graine. Une vue erronée, dit-il, est comme la graine d'un melon amer. Elle donnera un fruit amer. La vue juste est comme une graine de raisin. Elle produit un fruit sucré. Avec la vue juste, vous réfléchissez au pouvoir de vos actions et réalisez que vous devez vous résoudre à suivre une ligne de conduite qui mène au bonheur. Et vous allez devoir aller à l'encontre de bon nombre de vos vieilles habitudes ancrées. C'est à cela que sert la résolution juste. Ce n'est pas seulement une intention, c'est une résolution. C'est plus fort que les intentions quotidiennes, car les intentions peuvent aller et venir. Elles partent dans une direction, puis dans une autre. Mais avec la résolution juste, vous décidez de suivre une direction précise et vous vous y tenez. Vous vous résolvez à le renoncement, en d'autres termes, mettre fin à votre désir de sensualité, voir que le renoncement serait une bonne chose, puis essayer d'agir en conséquence. La non-malveillance, en d'autres termes, la bienveillance ou l'équanimité selon les circonstances, et enfin, l'innocuité, qui est synonyme de compassion. Vous vous résolvez à faire de ces intentions les motifs constants de vos actions. À partir de ces résolutions découlent vos actions. D'abord la parole. Vous réalisez le mal causé par le mensonge, les paroles diviseuses, les propos abusifs et le bavardage inutile. Vous essayez de vous en abstenir. Vous voyez le mal qui vient du meurtre, du vol et d'une conduite sexuelle illicite. Alors vous essayez aussi de vous abstenir de ces actions. Vous voyez le mal qui vient d'un moyen d'existence faux. Exercer un métier qui enfreint les préceptes ou qui suscite intentionnellement la passion, l'aversion ou l'illusion dans votre esprit ou dans celui des autres. Vous vous en abstenez donc. C'est ici que vous mettez réellement vos résolutions à exécution. Et ce faisant, vous commencez à réaliser de plus en plus que l'élément crucial est l'esprit. L'esprit doit être entraîné au-delà de la simple possession d'une vue juste. Vous devez travailler à développer des qualités habiles dans l'esprit et à abandonner celles qui ne le sont pas. C'est l'effort juste et vous devez développer des pouvoirs de concentration. Cela commence par la pleine conscience juste et mène au niveau de jhana, dans la concentration juste. Or, lorsque vous parvenez à la concentration juste, ce n'est pas comme si vous arriviez au bout du chemin. Le chemin progresse en spirale. La concentration devient alors une base pour plus de discernement. Quand l'esprit est immobile, il peut se voir beaucoup plus clairement et vous commencez à voir que la souffrance que le Bouddha a identifiée comme les agrégats d'attachement est présente même dans la concentration. Rappelez-vous l'autre image que le Bouddha utilise pour le chemin. C'est comme un radeau. Un radeau fait de brindilles et de branches. En d'autres termes, vous prenez les choses mêmes auxquelles vous vous attachez et qui créent de la souffrance et vous les transformez en un type d'attachement habile qui s'accroche au chemin. Vous mettez de côté l'attachement à la sensualité, ou du moins, vous faites de votre mieux pour y parvenir. Mais ensuite, vous développez un attachement aux vues, c'est-à-dire à la vue juste, un attachement aux habitudes et aux pratiques, les habitudes des préceptes, paroles justes, actions justes, et la pratique de la concentration, et même un attachement à une doctrine du soi, le fait que vous êtes capable de faire cela. Ainsi, pendant que vous assemblez le chemin, vous avez besoin de ces 3 formes d'attachement habiles. Cependant, il arrive un moment où le chemin a été développé et où vous n'avez plus besoin de cet attachement. C'est alors que vous commencez à vous retourner contre le chemin lui-même, en analysant votre concentration à travers ces 5 agrégats d'attachement, en voyant qu'elle aussi est fabriquée.
peu importe la qualité de la félicité, du ravissement et de l'équanimité qui découlent de la concentration, ils doivent toujours être maintenus. Il y a toujours un effort impliqué et ils peuvent s'estomper. Vous voulez quelque chose de plus sûr. Or, la vue juste est ce qui confirme qu'il existe quelque chose de plus sûr. C'est la troisième noble vérité, la fin de la souffrance. C'est ce qui vous encourage à analyser la concentration et à commencer à la démonter. Pensez aux enseignants du Bouddha, les 2 personnes auprès desquelles il a appris les accomplissements sans forme. Ils craignaient que s'ils démontaient leurs accomplissements, ils n'auraient plus rien. Il est fascinant que le Bouddha ait été capable de démonter sa propre concentration. Mais aujourd'hui, nous avons l'exemple du Bouddha lui-même et de ses nobles disciples, nous disant qu'il faut continuer à viser le non fabriqué et que vous ne serez pas déçus. Ainsi, lorsque votre attachement à la concentration et à tous les autres facteurs du chemin s'évanouit, c'est à ce moment-là que vous goûtez pour la première fois au sans mort. C'est à cet instant précis que le noble octuple chemin devient complet. En fait, c'est la définition même de l'entrée dans le courant, Sotapati, l'union harmonieuse de l'octuple chemin, produisant le sans mort. C'est ce qui confirme vos vues. C'est pourquoi on dit de celui qui a atteint le courant qu'il est consommé en vue et consommé en vertu. Les 5 premiers facteurs du chemin ont été maîtrisés. Les 3 derniers ne le sont pas encore totalement. Il reste du travail à faire en concentration. Et vous devez passer de la vue juste à la connaissance juste pour que l'éveil soit complet. Mais pour ces 5 premiers facteurs, celui qui est entré dans le courant est en sécurité. Le Bouddha mentionne différents types de pertes. La perte de richesse, la perte de parents, la perte de santé. Celles-ci, dit-il, sont mineures. Puis, il y a la perte de la vue juste et la perte de la vertu. Celles-là sont majeures. C'est un domaine où celui qui est entré dans le courant est en sécurité. Il ou elle ne perdra jamais la vue juste ni la vertu. C'est pourquoi ces renaissances, à partir de ce point, ne tombent jamais en dessous du niveau humain. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore pleinement atteint le courant, pour qui le noble octuple chemin n'est pas encore complet, nous sommes toujours dans une position de danger. Nos vues pourraient ne changer. Et une fois que les vues changent, la vertu change également. Comme l'a dit le Bouddha, l'esprit non entraîné peut changer de direction si vite qu'il n'existe aucune analogie adéquate pour exprimer cette rapidité, ce qui signifie que nous devons être vigilants. Nous devons essayer d'assembler le chemin, de le maintenir du mieux que nous pouvons et de persévérer encore et encore, car c'est le seul endroit où l'on peut trouver la sécurité. Une fois que le chemin est complet ainsi, alors toutes les autres ailes de l'éveil sont également parachevées. Vous avez ici la base du succès dans la concentration juste. Vous avez les 4 fondements de la présence d'esprit dans la pleine conscience juste. Vous avez les 4 efforts corrects dans l'effort juste. Les 5 facultés sont présentes. Les 7 facteurs d'éveil sont là. La leçon à retenir est la suivante. Travaillez sur votre vue juste. Assurez-vous de comprendre que partout où il y a de la souffrance, c'est un problème majeur, mais particulièrement la souffrance qui accompagne l'attachement. Et cet attachement n'est pas causé par des choses extérieures. Il est causé par votre propre soif. Ainsi, lorsque vous cherchez les causes de la souffrance, vous devez regarder à l'intérieur. Trouvez-les. Elles sont là, sous vos yeux. Elles n'ont rien de mystérieux. Elles n'ont rien de caché. C'est simplement que nous ne leur prêtons pas l'attention appropriée. Elles se cachent dans les vastes zones d'ombre de l'esprit. D'où vient la soif?
de l'ignorance. Et l'ignorance n'est pas seulement le fait de ne pas savoir, c'est regarder les choses selon les mauvais critères, porter son attention au mauvais endroit. Il y a un passage où le Bouddha compare la conscience à un tour de magie. La nature d'un tour de magie est que le magicien essaie de détourner votre attention de ce qu'il est réellement en train de faire. Il vous pousse à vous concentrer sur quelque chose de lointain. Vous pensez prêter une attention méticuleuse là où lui semble regarder, mais en réalité, il fait autre chose. Telle est la nature de la conscience dominée par l'ignorance. Nous voulons examiner de près ces zones où nous pensons savoir. Demandez-vous, cette connaissance met-elle réellement fin à la souffrance? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vue juste, c'est de l'ignorance. Essayez de localiser la souffrance dans votre attachement. Localisez la cause de la souffrance dans votre soif. C'est là que vous êtes sur le bon chemin. Assemblez tous les autres facteurs du chemin afin de voir ces choses clairement. Abandonnez la soif. Cela mettra fin à la souffrance, car ce n'est pas que ces agrégats d'attachement s'accrochent à vous. C'est vous qui vous accrochez à eux. Quand vous lâchez prise, ils n'ont plus aucune prise sur l'esprit. C'est pourquoi l'image du Bouddha pour l'éveil est celle d'un feu qui s'éteint. À l'époque, on considérait que le feu s'agrippait à son combustible. Quand le feu s'éteignait, c'était parce qu'il lâchait prise. Ce n'était pas le combustible qui s'agrippait au feu. Le feu était celui qui s'agrippait, et c'est pour cela qu'il était prisonnier. Il n'était pas prisonnier du combustible, il était prisonnier de son propre attachement. Ainsi, lorsque vous êtes vraiment prêt à adopter la vue selon laquelle vous êtes prisonnier de votre propre attachement, c'est là que vous commencez à planter les graines de raisin dans votre esprit, les graines qui mènent à un fruit sucré. Nourrissez ces graines, et tous les autres facteurs du chemin grandiront également. Et ils ne s'arrêteront pas là, ils produiront le sang mort. On dit qu'à l'entrée dans le courant, on acquiert l'œil du Dhamma, par lequel on voit que tout ce qui est sujet à l'apparition, façonné par l'esprit, est également sujet à la disparition. Or, cette intuition ne se produit naturellement dans l'esprit que lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas apparu et qui ne disparaît pas. Après que Sariputta a acquis l'œil du Dhamma, il est retourné l'annoncer à son ami Moggallana. À ce moment-là, aucun des deux n'avait été ordonné. Moggallana le vit venir de loin et remarqua que Sariputta semblait être une personne différente de celle qu'il avait connue. Sa première question fut « As-tu vu le sang mort ?» Et Sariputta répondit « Oui. » Nous pratiquons ce chemin afin de pouvoir, nous aussi, voir le sang mort, quelque chose qui se situe hors de l'espace, hors du temps. Lorsque nous en avons ce premier aperçu, c'est à ce moment-là que notre vue juste se trouve confirmée. Le fait que cette vue soit obscurcie par nos actions maladroites devient une évidence. C'est pourquoi nous ne transgresserions plus jamais intentionnellement les préceptes. Et vous réalisez que lorsque les agrégats s'effacent au moment où vous voyez le sang mort, votre conscience du sang mort n'est pas annihilée. Il n'y a donc plus aucune raison de vouloir vous identifier à nouveau aux agrégats. L'esprit a été libéré de 3 entraves. Il en reste encore d'autres à travailler, mais les entraves les plus lourdes ont été déposées pour de bon. L'œil du Dhamma. Les cartes du chemin de la pratique bouddhiste mettent souvent en évidence 4 réalisations nobles majeures qui se produisent par étapes. Ces réalisations sont qualifiées de nobles car elles se rapportent directement au but de la noble quête.
un bonheur exempt du vieillissement, de la maladie et de la mort, ainsi que des souillures et du chagrin. La première de ces nobles réalisations, dépeinte métaphoriquement comme l'entrée dans le courant dans certains contextes, ou comme l'éveil de l'œil du Dhamma dans d'autres, est un événement capital pour quiconque en fait l'expérience. Le canon Pali la décrit comme immédiatement empreinte de félicité, donnant accès à une expérience personnelle de tranquillité et de déliement, nibbana, et comme ayant un impact radical à long terme de 3 manières au moins. Pour commencer, cela marque une nouvelle étape dans votre relation au Dhamma. En accord avec l'image de l'œil du Dhamma, vous avez réellement vu le Dhamma, et on dit de vous que vous êtes consommé dans la vue. Un passage du canon illustre ce point par la similitude d'un puits. Debout au bord du puits, vous voyez avec certitude qu'il y a de l'eau, même si vous ne la touchez pas encore de votre corps. L'implication étant que la toucher de son corps représenterait l'éveil complet, mais le simple fait de voir le Dhamma produit déjà un impact puissant. Votre confiance dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha est confirmée. Vous n'avez plus de perplexité ni de doute à l'égard du Dhamma, et l'on dit que vous êtes indépendant des autres vis-à-vis du message du Bouddha. En d'autres termes, vous savez avec certitude de quoi parlait le Bouddha, que c'était vrai, que les membres du Sangha qui ont pratiqué correctement ont vu ce même Dhamma, et vous êtes assez mûrs pour diriger votre propre pratique à partir de ce point. Deuxièmement, cette réalisation a un impact indélébile sur votre comportement, en ce sens que vous avez parachevé votre entraînement à la vertu, bien qu'il vous reste encore du travail à faire pour développer la concentration et le discernement. Selon les mots du canon, vos vertus sont désormais plaisantes aux nobles, entières, sans déchirure et propices à la concentration. Les nobles sont également satisfaits parce que vos vertus ne sont pas saisies et que vous n'êtes pas vous-même fait de vertus, ce qui signifie que vous ne vous saisissez pas de vos vertus pour créer un sentiment de vanité ou un soi autour d'elles. Vous incarnez les vertus des 5 préceptes non par orgueil, mais par une réaction naturelle à ce que vous avez perçu en voyant le Dhamma. Si vous êtes négligent dans vos actions, vous causerez du tort à vous-même et aux autres. Ainsi, par un pur désir d'innocuité, vous êtes prudent dans tout ce que vous faites. Enfin, la première réalisation noble a un impact décisif sur votre trajectoire future à travers les cycles de la mort et de la renaissance. Avant l'entrée dans le courant, vous faites face à la possibilité d'un nombre illimité de renaissances et vous pourriez renaître à n'importe quel niveau du cosmos, du plus haut au plus bas. Après l'entrée dans le courant, cependant, vous êtes libéré de 3 des 10 entraves qui vous lient à ces cycles, les vues d'auto-identification, l'incertitude et l'attachement aux habitudes et aux pratiques. En conséquence, vous ne ferez face qu'à un maximum de 7 vies supplémentaires, aucune d'entre elles n'étant située en dessous du niveau humain. Vous êtes également désormais certain d'atteindre l'éveil, ce qui semble être la raison pour laquelle cette réalisation est appelée « entrer dans le courant ». Tout comme une personne qui est entrée dans le flux d'un cours d'eau atteindra inévitablement l'océan. Une personne qui a réalisé l'entrée dans le courant atteindra inévitablement le déliement. Chacun de ces 2 derniers points est illustré par une similitude. La première est une variante de l'image du courant. Au lieu de dériver avec le courant, vous essayez de traverser un cours d'eau pour atteindre la sécurité sur la rive opposée. Dans cette image, la première réalisation noble est le moment où vous prenez pied. En d'autres termes, vous n'avez pas encore atteint l'autre rive, mais vous avez atteint le point proche de cette rive, où le courant est si peu profond,
que vos pieds peuvent être fermement plantés sur le lit du cours d'eau. À partir de ce moment, vous ne serez plus emporté par le courant. La seconde similitude souligne le fait que la quantité de souffrance à laquelle vous pourriez potentiellement faire face dans le cycle de la mort et de la renaissance est désormais radicalement réduite. Avant l'entrée dans le courant, cette souffrance peut être comparée à toute la terre du monde. Après l'entrée dans le courant, elle est comme la poussière sous un ongle. Pour qu'une expérience produise des résultats aussi radicaux, elle doit être extraordinaire. Le canon donne une idée de ce que l'expérience de l'entrée dans le courant implique à travers ses explications sur ce qu'est le courant et sur ce que voit l'œil du Dhamma. L'explication du courant est la plus courte des deux. Le courant est simplement le noble octuple chemin. Étant donné que celui qui entre dans le courant a encore du travail à faire pour développer la concentration et le discernement, qui couvrent 5 des facteurs du chemin, cette équation entre le chemin et le courant semble marquer le point où les 8 facteurs du chemin se rejoignent, même si tous ne sont pas encore pleinement maîtrisés. Quant à l'œil du Dhamma, chaque occurrence de son éveil décrite dans le canon est exprimée dans les mêmes termes. Tout ce qui est sujet à l'apparition est entièrement sujet à la cessation. Le fait que l'expérience soit toujours exprimée dans les mêmes termes est frappant, car le canon relate qu'elle arrive à une grande variété de personnes écoutant les enseignements du Bouddha, depuis les 5 compagnons, des ascètes de longue date qui avaient assisté le futur Bouddha pendant ses austérités, jusqu'à l'assassin potentiel qui, dans les dernières années du Bouddha, avait été engagé par Devadatta pour tuer le Bouddha, ainsi que les assassins potentiels engagés pour tuer ensuite le premier assassin potentiel et les assassins potentiels engagés pour les tuer eux. Il y a donc manifestement quelque chose d'universel dans ce que cette formule exprime pour comprendre ce qu'elle signifie. Il est bon d'en examiner le contexte, à la fois les événements qui provoquent dans l'éveil de l'œil du Dhamma et l'impact que cet éveil a sur l'esprit. Cela peut survenir dans diverses situations, par exemple lorsque l'on médite seul. Mais le canon tend à se concentrer sur les cas où une personne acquiert l'œil du Dhamma en écoutant un enseignement. Généralement, le sujet est celui des 4 nobles vérités: le stress, son origine, sa cessation et le chemin menant à sa cessation. Dans certains cas, si le Bouddha juge que l'auditeur n'est pas immédiatement prêt, il fait précéder cet enseignement d'un discours progressif, décrivant la générosité, la vertu et leur récompense céleste. Puis, il change de cap pour décrire les inconvénients de la sensualité, même céleste. Quand l'auditeur est prêt à voir le renoncement comme un état de repos, le Bouddha présente enfin les 4 vérités. Les 2 grandes exceptions à ce schéma se trouvent dans l'histoire célèbre où Sariputta, alors errant dans une autre secte, acquiert l'œil du Dhamma en entendant ce verset du vénérable Assaji. Puis Moggallana, à son tour, en l'entendant de Sariputta. Quels que soient les phénomènes nés d'une cause, leur cause et leur cessation. Tel est l'enseignement du Tathagata, le grand contemplatif. Ce que ce court enseignement a en commun avec les 4 nobles vérités, c'est la notion de causalité, l'apparition, signifiant la cause, et sa relation avec la cessation. La formule de l'œil du Dhamma est parfois suivie d'une description de son impact. Dans le cas de Sariputta et Moggallana, cela prend la forme d'un poème que le narrateur de leur histoire leur adresse de manière rhétorique. Juste ce Dhamma, juste cela, et vous avez fait l'expérience de l'état sans chagrin, invisible, négligé, pendant de nombreuses dizaines de milliers d'éons. Dans ce cas, l'accent est mis sur l'obtention d'un état sans chagrin, l'un des attributs du but de la noble quête. Dans d'autres cas,
l'impact de l'éveil de l'œil du Dhamma est décrit par un passage standard mettant l'accent sur le dépassement du doute, comme dans le cas du chef de famille Upali, Marceline. Alors, ayant vu le Dhamma, ayant atteint le Dhamma, connu le Dhamma, ayant pris pied dans le Dhamma, ayant traversé et dépassé le doute, n'ayant plus de questionnement, le chef de famille Upali acquit l'intrépidité et devint indépendant des autres à l'égard du message de l'enseignant. En résumé, ces passages montrent que l'œil du Dhamma s'éveille après avoir appris la cause, l'effet et la cessation. Il mène ensuite au dépassement du doute et à un état sans chagrin. Lorsque nous comprenons le contexte de l'éveil de l'œil du Dhamma en ces termes, nous pouvons évaluer les différentes interprétations proposées sur la signification réelle de la formule de l'œil du Dhamma. Apparition contre origination. Une interprétation actuellement répandue affirme que l'œil du Dhamma est simplement l'acceptation du principe d'impermanence ou d'inconstance. Tout ce qui apparaît doit disparaître. Mais il existe de nombreuses raisons, tant contextuelles que textuelles, de ne pas accepter cette interprétation. Pour commencer par les problèmes contextuels, quel genre d'expérience mènerait légitimement et naturellement à cette acceptation? Il faudrait faire un inventaire de tous les phénomènes de l'univers pour que la conclusion s'applique légitimement à l'ensemble des phénomènes. Tout ce qui n'atteindrait pas ce stade ne serait, selon les termes du MN 95, qu'un accord par la réflexion sur des vues, c'est-à-dire une conclusion basée sur des idées et des observations qui concordent entre elles, mais qui n'ont pas été testées universellement. Comme le Bouddha l'a répété maintes fois, le fait qu'une théorie soit cohérente et compatible avec quelques faits ne garantit pas sa véracité. Il est donc difficile de voir comment une telle conclusion pourrait, pour lui, compter comme un dépassement du doute. Il y a aussi la question de savoir pourquoi le fait d'accepter le principe selon lequel tout ce qui apparaît disparaît mènerait invariablement à un état tranquille et sans chagrin. Je connais beaucoup de gens qui, croyant que la méditation vise une vision de l'impermanence de toute chose, s'induisent à confirmer ce principe dans leur pratique et trouvent ensuite l'expérience perturbante et désorientante. Ainsi, à la lumière de ces questions contextuelles, il est difficile d'admettre que c'est là ce que voit l'œil du Dhamma. Quant aux enjeux textuels, il est important de noter que la formule de l'œil du Dhamma ne fait pas référence à tout ce qui apparaît. Au lieu de cela, elle parle de tout ce qui est sujet à l'origination. La différence est cruciale. L'apparition est simplement une question de manifestation. L'origination, en revanche, est une question de causalité. L'œil du Dhamma parle de tout ce qui surgit en raison d'une cause, mais pas n'importe quelle cause. L'origination est le plus souvent utilisé dans le canon pali pour désigner des processus dont la cause se trouve dans notre propre esprit. Étant donné que l'œil du Dhamma suit fréquemment l'audition des 4 nobles vérités et que le mot « origination » dans ce contexte se réfère aux causes du stress dans l'esprit, les 3 types de désir ou d'envie, il s'ensuit naturellement que quiconque écoute ces vérités cherchera les causes du stress dans son propre esprit. Ainsi, la formule de l'œil du Dhamma se réfère à ce qui est vu lorsqu'un auditeur fait précisément cela. Vous cherchez le désir mentionné dans la 2e noble vérité et en y appliquant la vue juste et tous les autres facteurs du chemin, d'où le courant, vous pouvez y mettre fin. En même temps, les discours MN 9 et AN 10 2.92 indiquent qu'en faisant cela, vous ne voyez pas seulement la fin du stress,
Mais vous voyez aussi comment tous les facteurs de la coproduction conditionnée antérieure au désir, à travers les sensations, le contact sensoriel, les 6 médias sensoriels, le nom et la forme, la conscience sensorielle, les fabrications, jusqu'à l'ignorance, se dénouent également. Le stress, vous finissez par le réaliser, n'est pas la seule chose à l'origination interne. C'est aussi ce que le Bouddha appelle le tout, l'expérience des médias sensoriels. C'est probablement l'un des aspects les plus radicaux de l'acquisition de l'œil du Dhamma. Voir à quel point le contact sensoriel dépend d'événements dans l'esprit. C'est ce tout qui cesse lorsque ces conditions causales internes cessent. Et la cessation de ce tout n'est rien d'autre qu'une expérience du sang mort. Ainsi, en répondant aux questions textuelles entourant la formule de l'œil du Dhamma, nous répondons également aux questions contextuelles soulevées précédemment. L'expérience menant à l'œil du Dhamma est celle où vous poursuivez, au sein de l'esprit, la question de savoir d'où provient le stress. Ce faisant, vous dénouez non seulement la cause immédiate du stress, le désir, mais aussi l'origination interne de votre expérience des 6 médias sensoriels. En voyant la cessation qui en résulte, la cessation du tout, vous réalisez naturellement que tout ce qui est sujet à l'origination est entièrement sujet à la cessation. C'est parce que vous voyez également ce qui se trouve en dehors de la catégorie de tout ce qui est sujet à l'origination, ce qui n'est sujet ni à l'origination ni à la cessation, l'état sans chagrin dans lequel il n'y a ni apparition ni disparition. C'est seulement en voyant ce qui n'est pas sujet à l'origination que la catégorie tout ce qui est sujet à l'origination s'impose naturellement et légitimement à l'esprit. C'est pourquoi, lorsque Sariputta, après avoir fait l'expérience de l'œil du Dhamma, s'est vu demander par Moggallana s'il avait atteint le sang mort, il a répondu « Oui, je l'ai atteint ». Or, ce sang mort n'est pas un évanouissement. Il s'agit plutôt d'un type de conscience qui n'est pas connu à travers le tout et qui n'est pas issu de la coproduction conditionnée. Le Bouddha l'appelle conscience sans surface. Et dans le S N1263, il donne une image qui aide à expliquer ce terme. La conscience ordinaire, affectée par l'attachement, est comme un rayon de soleil que l'on peut détecter parce qu'il se pose sur une surface. Cette conscience sans attachement est comme un rayon de soleil qui ne se pose sur aucune surface du tout. Trancher les 3 entraves. Comme nous l'avons déjà noté, tous les facteurs du noble octuple chemin sont présents dans les étapes menant à l'expérience de cette conscience, mais les facteurs de la concentration et du discernement ne sont pas encore pleinement développés. Pour cette raison, celui qui entre dans le courant voit simplement le Dhamma du sang mort, mais sans le toucher pleinement. Pourtant, voir ne serait-ce que cela suffit à trancher les 3 premières entraves. C'est un point sur lequel il faut insister. Les entraves ne sont pas tranchées par une décision ou un acte de volonté qui pourrait facilement être annulé. Elles sont tranchées une fois pour toutes par la vision du sang mort, et il est facile de comprendre pourquoi. Pour commencer, maintenant que vous avez vu que le sang mort est une réalité et que le chemin est ce qui vous y a mené, vous n'avez plus de doute ou d'incertitude quant à la vérité de l'enseignement du Bouddha. Il mène réellement à un état sans chagrin, totalement libéré du stress. L'expérience du sang mort tranche ainsi l'entrave de l'incertitude. Deuxièmement, vous avez vu que l'expérience est survenue grâce à l'habileté de vos propres actions et que ce qui vous empêchait de la voir plus tôt étaient vos propres actions malhabiles. Pour cette raison,
vous ne briseriez plus jamais intentionnellement les 5 préceptes. En même temps, cependant, vous voyez que l'expérience du sang mort a exigé plus que le simple respect des règles des préceptes. Elle a également impliqué un acte radical de discernement interne et de lâcher-prise qui ne suivait aucune règle. Ces réalisations, combinées, tranchent l'entrave de l'attachement aux habitudes et aux pratiques. Désormais, vous êtes vertueux, mais vous n'êtes pas fait de vertu. Troisièmement, quand tout ce qui est sujet à l'origination s'effondre, les 5 agrégats, la forme du corps, ainsi que les actions mentales des sensations, des perceptions, des fabrications de pensées et des actes de conscience sensorielle s'effondrent également. Et pourtant, une conscience du sang mort demeure. C'est pour cette raison que vous ne soutiendriez plus jamais une vue dans laquelle vous vous définiriez autour de l'un des agrégats. C'est ce qui tranche l'entrave de l'auto-identification. Cette dernière entrave se rapporte à une autre interprétation erronée courante de l'expérience de l'entrée dans le courant. Il y en a qui disent que parce que l'entrée dans le courant tranche cette entrave, c'est le point de la pratique où l'on réalise qu'il n'y a pas de soi. Mais là encore, il y a des raisons textuelles et contextuelles de remettre en question cette interprétation. Pour commencer par les raisons contextuelles, il est difficile de concevoir quel type d'expérience pourrait légitimement mener à la conclusion qu'il n'y a pas de soi, tout comme il est difficile de concevoir laquelle mènerait à la conclusion qu'il y a un soi. Certes, il est possible, au cours de la méditation, de faire l'expérience d'un évanouissement total, mais le Bouddha a identifié cela comme un état de non-perception qui, si vous le maintenez, mène à une renaissance dans la dimension des êtres non percevants, lesquels ne sont sensibles à rien du tout. Cette dimension n'est pas une réalisation noble, et rien n'y est connu ni mémorisé. Il n'y a donc aucune raison légitime de conclure d'une telle expérience qu'il n'y a pas de soi. C'est simplement la preuve qu'il est possible de s'amener délibérément à un état où l'on ne perçoit plus rien. Quant aux raisons textuelles, la première est que le Bouddha a systématiquement évité de répondre à la question de savoir s'il existe ou non un soi, affirmant que l'une ou l'autre réponse s'alignerait sur une vue erronée extrême. Il a également déclaré que les questions sur ce que vous êtes et si vous existez ou non ne sont pas dignes d'attention, car elles vous écartent du chemin pour vous jeter dans une jungle de vues, incluant les positions « j'ai un soi » et « je n'ai pas de soi », avec tous les enchevêtrements que ces vues impliquent. Deuxièmement, après que le Bouddha a amené les 5 compagnons à l'expérience de l'œil du Dhamma, il leur a ensuite donné un enseignement expliquant que les 5 agrégats devaient être considérés comme non-soi. Si, en faisant l'expérience de l'œil du Dhamma, ils étaient déjà parvenus à la conclusion qu'il n'y a pas de soi, ils n'auraient eu aucune raison d'aborder ce sujet. Ils l'auraient déjà vu par eux-mêmes. La raison pour laquelle il a dû aborder ce sujet est que le fait de trancher l'entrave des vues d'auto-identification n'élimine pas entièrement de l'esprit toutes les traces de stress liées à l'acte de s'attacher à un sentiment de soi. Les vues couvertes par l'auto-identification reviennent toutes au sentiment que « je suis ceci » ou « ceci » peut être soit un agrégat, le propriétaire d'un agrégat, quelque chose à l'intérieur d'un agrégat, ou quelque chose contenant un agrégat en son sein, comme un sentiment de soi cosmique. Cependant, même après avoir abandonné le sentiment que « je suis ceci », vous n'abandonnez pas nécessairement la présomption « je suis », une entrave qui n'est tranchée qu'avec la 4e et dernière réalisation noble. Comme l'explique le SN 2289, même après que les vues d'auto-identification sont supprimées, il subsiste un sentiment persistant de « je suis » à l'égard des agrégats, tout comme lorsqu'un tissu a été soigneusement lavé.
il reste encore une odeur persistante de l'agent de nettoyage utilisé pour le laver. C'est donc pour se débarrasser du sentiment persistant de « je suis » autour des agrégats que le Bouddha a enseigné aux 5 compagnons que les 5 agrégats devaient tous être considérés comme non-soi. Lorsqu'ils ont abandonné ce dernier attachement persistant, ils ont pu atteindre la réalisation noble ultime, la libération totale de l'attachement, touchant pleinement le déliement par eux-mêmes. Écoutez le Dhamma. Lorsque nous comprenons que l'éveil de l'œil du Dhamma doit se produire en conjonction avec la première expérience du sang mort, cela nous aide à répondre à de nombreuses questions textuelles et contextuelles entourant les descriptions de l'œil du Dhamma dans le canon. Cela explique ce que signifient réellement les termes de l'œil du Dhamma et aussi pourquoi son éveil a un impact si radical, tant sur l'état d'esprit présent que sur le cours futur de l'individu, en tranchant les 3 entraves et en fixant une limite à sa souffrance dans le samsara. Cependant, cette façon de comprendre l'œil du Dhamma soulève une question contextuelle importante qui lui est propre. Comment le simple fait d'écouter un enseignement du Dhamma peut-il donner lieu à une telle expérience, en particulier dans des cas comme celui des assassins potentiels, qui n'avaient aucune base dans la pratique du Dhamma? La réponse courte à cette question est que les personnes qui atteignent l'entrée dans le courant en écoutant un enseignement ne sont pas juste en train d'écouter. Elles doivent s'engager plus activement pour voir comment l'enseignement s'applique aux événements dans leur propre esprit. Ce point est souligné, en termes généraux, dans la liste des 4 facteurs requis pour l'entrée dans le courant. Fréquenter des personnes intègres, écouter le vrai Dhamma, appliquer une attention appropriée et pratiquer le Dhamma en accord avec le Dhamma. L'attention appropriée, ici, signifie voir comment les leçons de l'enseignement s'appliquent aux 4 nobles vérités, telles qu'elles apparaissent dans votre propre esprit. Par exemple, voir ce que l'enseignement a à dire sur tout stress que vous détectez, sur tout facteur qui donne naissance au stress, ou sur tout facteur qui, s'il est développé, pourrait mener à sa cessation. Pratiquer le Dhamma, en accord avec le Dhamma, signifie appliquer les devoirs des 4 nobles vérités de manière appropriée à ces événements, tels qu'ils apparaissent dans l'esprit. Comprendre le stress, abandonner son origination, réaliser sa cessation et développer le chemin vers sa cessation. Tout cela en vue du désenchantement et de la libération. Cette liste de facteurs ne dit pas qu'ils doivent tous se produire pendant l'écoute d'un enseignement. Par exemple, vous pourriez appliquer les devoirs des 4 nobles vérités en méditant seul, après avoir écouté l'enseignement. Elle ne décrit pas non plus comment les facteurs peuvent entrer en jeu pendant l'écoute. Cependant, le canon aborde cette dernière question à la fois dans ses descriptions de ce qui se passe, idéalement, lorsque vous êtes pleinement engagé dans l'écoute d'un enseignement du Dhamma et dans ses descriptions des compétences particulières du Bouddha en tant qu'enseignant. 2 discours en particulier, AN 526 et AN 551, donnent une idée de la manière dont on suit activement un enseignement lorsqu'il est donné. L'AN 551 traite de ce que vous apportez à l'enseignement. Vous l'abordez avec une attitude de respect, ne méprisant ni l'enseignant, ni l'enseignement, ni votre propre capacité à le comprendre et à le suivre. Vous rassemblez votre esprit en une unité, totalement concentré sur l'écoute de l'enseignement, tout en y appliquant une attention appropriée. L'unité, Ekaga, ici, est la caractéristique déterminante de la concentration. L'attention appropriée est directement liée à la vue juste.
Cela signifie que les deux facteurs les plus difficiles du chemin, la vue juste et la concentration juste, peuvent être présents pendant que vous écoutez l'enseignement. Par implication, tous les autres facteurs du noble octuple chemin peuvent également être présents. On pense parfois que la concentration juste vous plonge dans un état d'unidirectionnalité où vous ne pouvez ni entendre ni penser. Mais le fait que l'on puisse écouter et appliquer une attention appropriée lorsque l'esprit est dans un état d'unité démontre que ce n'est pas le cas. Les deux activités peuvent se produire en conjonction avec un esprit droitement concentré. C'est pourquoi il est possible, en écoutant un discours du Dhamma, que le chemin se rassemble d'une manière qui permette à l'œil du Dhamma de s'éveiller. 2. L'AN 526 examine comment l'unité préliminaire de l'esprit que vous apportez à l'enseignement se développe réellement en concentration juste. À mesure que vous percevez le sens du Dhamma et ce qu'il vise, vous développez un sentiment de joie. Ce sentiment de joie mène successivement au ravissement, au calme, au plaisir, puis à la concentration. Cet état de concentration offre alors une ouverture pour que la libération totale se produise, ce qui signifie qu'à tout le moins, il fournit une base pour l'éveil de l'œil du Dhamma. Quant au cas des assassins potentiels, c'est là que le statut du Bouddha, en tant que personne d'intégrité, et ses compétences d'enseignant entrent en jeu. En s'adressant à chaque groupe d'assassins, il a commencé par leur témoigner de la bienveillance, ce qui les a incités à abandonner leurs projets. Puis, il leur a donné un discours progressif. Ce discours est décrit à de nombreux endroits dans le canon, mais nulle part il n'existe de compte-rendu exact de la manière dont le Bouddha a abordé chaque sujet dans chacun des discours individuels. Cela suggère qu'il adaptait chaque enseignement aux besoins de ses auditeurs. Dans le cas des assassins, il est facile d'imaginer qu'il aurait utilisé des images fortes pour souligner les dangers évités en suivant les préceptes. Cela aurait alerté les assassins sur l'énorme erreur qu'ils venaient d'éviter de commettre. Le Bouddha aurait également pu souligner les inconvénients des plaisirs sensuels les plus raffinés au ciel, en termes de danger liés au maintien dans le samsara, le cycle de la mort et de la naissance. Le SN 1513 contient un exemple frappant où le Bouddha informe un groupe de moines que la quantité de sang qu'ils ont versé en ayant la tête tranchée au cours de leur errance dans le samsara est plus grande que l'eau des océans. Il est facile d'imaginer que le Bouddha aurait utilisé une imagerie similaire pour capter l'attention totale des assassins potentiels, afin qu'ils soient réellement prêts non seulement à écouter les 4 nobles vérités, mais aussi à regarder à l'intérieur de leur propre esprit tout en écoutant. C'est là que le Bouddha aurait exercé ce qu'il appelait le miracle de l'instruction, où l'orateur, lisant l'esprit de son auditoire, leur indique, dès qu'un état particulier surgit dans leur esprit, s'il faut l'abandonner ou le développer. Cela aurait suscité le respect des assassins, tout en les aidant à appliquer une attention appropriée aux événements se produisant réellement dans leur esprit, tandis qu'il expliquait ces événements dans un langage qu'ils pouvaient décomprendre. Cela aurait mené à la joie qui formerait la base de la concentration juste. De cette manière, tous les facteurs de l'entrée dans le courant auraient été présents en eux. Il n'est donc pas du tout impossible que, même dans leur cas, le Bouddha ait pu les amener aux réalisations leur permettant d'acquérir l'œil du Dhamma. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a très peu de personnes capables de pratiquer le miracle de l'instruction. Nos occasions de bénéficier du même type d'aide que celle que le Bouddha a apportée aux assassins potentiels sont donc rares. Pourtant, même si vous ne rencontrez personne capable de lire dans votre esprit, il est néanmoins toujours possible d'apprendre à lire dans votre propre esprit. Et, en lisant dans votre esprit, il est encore possible d'amener celui-ci à l'unité, d'appliquer une attention appropriée et de pratiquer le Dhamma, en accord avec le Dhamma,
à l'égard de tout ce qui prend naissance en vous. De cette façon, vous pouvez vous placer dans une position où la joie mène à la concentration et où la concentration peut fournir un contexte permettant à l'œil du Dhamma de s'éveiller. Vous pourrez alors savoir par vous-même ce que l'œil du Dhamma voit et ce que signifie réellement sa formule. Ainsi, le chemin reste grand ouvert. Les conditions pour acquérir l'œil du Dhamma sont toujours à portée de main. Il s'agit simplement d'en tirer le meilleur parti tant que vous le pouvez.